Pardon, chef, fais à cause de tes enfants. Oh, je sais, mais fais à cause de tes enfants, pardon. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Hey, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. C'est très grave. Voilà. Les parents doivent doubler de vigilance à l'heure là parce que voilà, il y a des prédateurs dehors. Il y a tellement de prédateurs dehors. Et vu que il y en a même qui s'intéressent aux petits garçons à l'heure là, ils doivent redoubler de vigilance. Tant pour une fille ou bien un garçon, la vigilance surtout. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent. Je suis tombé sur une vidéo hier qui m'a choqué, qui m'a fait mal, vu la réaction de la personne même en question. Vu sa réaction, ça fait mal, mesdames et messieurs. Genre, un vieux père, un vieux des soixantaines, avec une petite fille dans une voiture, ça fait mal, l'image est choquante. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, on va parler du SAS. Là, il était dans cet épisode après ceci. Les lots, c'est la vie. Oh, j'étais tombé sur une vidéo hier sur Facebook. Ça m'a fait mal. Ouais, ça fait pitié et ça fait mal. En tant que parent, ça fait pitié et ça fait mal. Surtout la réaction de la personne en question. Je disais à l'introduction que les parents doivent redoubler de vigilance autour de leurs enfants. Oui, pourquoi je dis ça? La vidéo en question, mesdames et messieurs, c'est un vieux père. Un vieux père qui a été attrapé avec une petite fille dans sa voiture. Pourquoi je dis ça? Dans une voiture. Dans une voiture. Je sais que toi aussi, tu es tombé sur cette vidéo-là, non? Toi aussi, tu as regardé la vidéo-là. Ouais, toi aussi. Ouais. Un vieux père, comme ça, avec une toute petite fille. Ils l'ont attrapé derrière une voiture comme ça. Et la vidéo est tellement, genre, c'est cruel. La vidéo fait mal. Si tu es vraiment parent, la vidéo va te faire mal. Que le vieux père là, avait iolé, voilà, une petite fille comme ça. Je doute même fort que l'enfant là, la petite fille là, a 10 ans. Je doute fort qu'elle a 10 ans. Et dans la vidéo, vous pouvez voir le sang. Sur les sièges arrière. Le vieux père, nu. Ce qui veut dire qu'il a déjà, il y a des gens qui se demandaient si il ne l'a pas encore fait ou bien il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, puisqu'il y a du sang sur la banquette arrière. Dont le vieux père là avait iolé, voilà, une petite fille de moins de 10 ans. Un vieux père comme ça. Les gars, ça fait mal. Je ne peux pas poster cette vidéo là ici, désolé. Je vais poster cette vidéo là ici, mais je vais poster ça sur mon canal Telegram et je vais laisser le lien dans les commentaires. Vous allez partir là-bas regarder la vidéo. Ça fait mal. Ça fait mal en tant que parent, ça fait mal. Il y a des prédateurs, des gens qui n'ont plus de cervelle. Les gens qui ne réfléchissent plus bien là. Il y en a tellement dehors. Il y en a tellement dehors en train de guetter ta fille, ta petite fille. Ton petit garçon. Ouais. Ce qui m'a plus fait mal, hein, j'étais tombé après sur une autre vidéo de la même scène où on l'a attrapé puis on l'a mis dans une voiture pour peut-être aller au commissariat avec. Et le gars est en train de rire derrière la voiture. Faut pas faire, il va casser tes voilà, faut pas faire, il va casser tes voilà. Là-bas, on dit quoi? J'ai voulu que les enfants te laissent. La petite fille, elle a maudit. C'était un maudit. Mauvais garçon. Il est en train de rigoler. Il est en train de... Les gars. Quelqu'un comme ça. Qui dit, oh, chef, pardon, faut faire à cause de tes enfants. C'est quoi le rapport? C'est pas l'enfant de quelqu'un que tu as détruit comme ça dans cette voiture-là? C'est pas l'enfant de quelqu'un que tu as détruit comme ça dans cette voiture-là? Vous avez une idée du dégât psychologique qui vient donner à cette petite fille-là? Psychologiquement, cette fille, elle est détruite. C'est pourquoi je dis aux parents, il faut à l'heure là, il faut redoubler de vigilance autour de vos enfants.
Il faut vraiment redoubler de vigilance autour de vos enfants. Parce que, voilà, si tu n'es pas vigilant, des trucs comme ça peuvent facilement arriver à tes enfants. Parce que des gens comme ça, il y en a tellement dehors. Des gens comme ça, il y en a tellement dehors. Ça m'écoeure, ça fait mal. Ça m'écoeure de voir des trucs comme ça. Ce n'est pas normal. Ta petite fille, quelqu'un comme ça va attraper ta petite fille, va lui raconter du n'importe quoi pour pouvoir l'amener dans des endroits comme ça et lui faire des trucs comme ça. C'est écœurant, les gars. C'est écœurant, les gars. Tu as une petite soeur, tu as un petit frère. Tu allais redoubler la vigilance autour de ces enfants-là. Redoubler de vigilance parce que des prédateurs, des gens mal intentionnés, des mauvais, des gens qui n'ont plus de cervelle là, comme ça, il en existe tellement dehors, les gars. Le dehors est très risqué. C'est très risqué. Il y a le danger partout dehors là-bas. Redoubler de vigilance. Vous êtes grands. Vous êtes assez grand pour tomber encore dans des trucs comme ça. Si ce n'est vous-même votre décision. Mais les petits enfants, les petits garçons, les petites filles, juste avec un petit truc, voilà, on peut les amadouer. On peut les amadouer. Innocemment, sans savoir ce qui peut leur arriver. Ils vont suivre des prédateurs comme ça. Pour se retrouver dans des endroits reculés comme ça et subir des trucs comme ça. Les gars, redoublons d'efforts. Il y a des fois, hein, j'ai envie de dire que la justice, même, il y a des cas où la justice, on va oublier même la justice. On va s'occuper de ces cas-là de manière particulière. On va s'occuper de ces cas-là de manière particulière. Parce que un parent, imaginons les parents de cette petite fille-là. Vous croyez qu'ils seront vraiment tranquilles, ils seront vraiment contents de savoir que cet homme est parti en prison? Non. Envoyer l'homme là en prison, faire 20 ans ou bien toute sa vie en prison, ne va pas vraiment calmer le mal que ce gars-là vient de faire à cette petite fille-là. En tant que parent, tu as juste envie de finir avec l'homme en question. Tu as juste envie de l'attacher sur une chaise, enlever les boules de ses couilles et puis, à toi, un tobad ou quoi. Voilà, griller ça, lui-même, il va manger. Oui, sérieux. Il y a des idées bizarres qui vont te passer par la tête. Tu n'as pas idée. Même si tu n'es pas parent là, voir des trucs comme ça, ça fait mal. J'ai tombé sur un commentaire. Le commentaire venant d'une dame disait ceci. Quand je regarde comment c'est difficile même pour un adulte vierge de dépasser cette étape, maintenant une gamine à qui tu fais subir ça et tu parles encore. Mais des gens sont ignobles, sales, mauvais et diaboliques. Hein. Bref, ils vont bien gérer, j'ai confiance, ils vont gérer son cas. Voilà. En tant qu'adulte, comment il est difficile de passer l'étape de dévierger. Et maintenant, une petite fille, une gamine moins de 10 ans qui subit ça. Le mal de ça. Sérieux, je vais t'enlever les boules de tes couilles et puis je vais griller ça pour toi, même tu as mangé. Ah! Et puis ce qui me fait mal, c'est que quand on l'a attrapé, il est en train de rire, quoi. Voilà, regardez, il est en train de rire, c'est comme si, pour lui, c'est... Malheureusement, il y a la justice. On ne peut pas se faire la justice soi-même, même si c'est ce qu'on voudrait dans des circonstances comme ça. Même si c'est ce qu'on voudrait, c'est que la justice nous laisse l'énergumène là pour qu'on gère son cas. Mais malheureusement, il y a une loi. Ça ne se passe pas comme ça. Les parents, redoublez les efforts, redoublez de vigilance autour de vos enfants. Les grands frères, les grandes sœurs, autour de vos petits frères, vos petites sœurs, redoublez de vigilance. Il y a tellement de prédateurs dehors. Ça, c'est un cas. Parce qu'on a filmé et la vidéo est tombée sur les réseaux sociaux. Imaginez les cas où il n'y a pas eu de vidéo. Imaginez les cas où le prédateur n'a pas été surpris en action. Imaginez les cas où le prédateur n'a pas été connu. La fille s'est retrouvée à la maison avec tout ça là. Ou bien les parents même n'ont pas été au courant et puis elle a... Imaginez le nombre de petites filles qui ont traversé des situations comme ça, qui vivent avec des traumatismes engendrés par ces genres de situations. Imaginez un peu, les gars.
vigilance autour de nos petits frères, autour de nos petites sœurs. Il y a tellement ces gens de prédateurs. Dehors, à chaque coin de rue, il y en a. Il y en a. Mesdames et messieurs, je n'ai pas trop parlé. Je vais vous laisser me donner vos avis à propos des situations comme ça. Si tu étais à la place de ses parents, à la place des parents de cette gamine-là, qu'aurais-tu fait? Dis-moi ça dans les commentaires. Jules Guillon, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.